Salut la team, on se retrouve pour la huitième vidéo de notre série Module Order Flow. Aujourd'hui, on va parler d'EMA et d'SMA. Donc, c'est un indicateur extrêmement connu et c'est surtout un indicateur extrêmement efficace, évidemment. Alors, j'ai tendance à préférer quand même les Rolling VWAP, mais néanmoins, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus totalement laisser de côté les moyennes mobiles. D'autant qu'elles sont utilisées par les institutions, notamment, voilà, la 200 MA, 200 SMA pardon, weekly et daily et d'autres, hein, donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le topo sur, 2 indicateurs, qui peuvent vous servir selon votre profil. On va définir rapidement ce qu'est une email, même si je pense pas que ce soit forcément le ce qui vous intéresse le plus, hein, on va pas revenir sur la formule. L'idée, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, du coup, ouais, j'aurai 2 indicateurs à vous proposer, vous montrer peut-être quelques setups, pertinents dessus et évidemment ces 2 indicateurs, je vais vous les partager donc j'ai déjà commencé, il y a juste à m'envoyer en MP, votre identifiant TradingView et je vous rajouterai dessus donc évidemment le comment dire? L'indicateur est privé donc je préfère que ça reste comme ça, j'ai pas forcément envie de partager le code. Après bon, il y a rien de spécial, c'est juste que l'avantage, des 2, c'est que je les ai paramétrés moi-même. Donc vous aurez juste à régler, finalement, je dirais la manière dont vous voulez qu'elles apparaissent sur le graphe en termes de couleur, en termes d'épaisseur, en termes de si vous voulez plutôt des lignes ou, des pointillés ou des traits, enfin voilà, ce sera à vous de gérer, on va dire, l'aspect, esthétique. Mais en ce qui concerne le paramétrage, ce sera déjà pré-réglé. Donc, il y aura pas besoin de changer, quoi que ce soit normalement. On vérifiera ça ensemble, quand je vous les présenterai dans tous les cas. Donc, ouais, j'ai pas forcément envie que tout le monde ait accès, parce qu'après, les gens peuvent les modifier et tout, donc c'est pas l'intérêt. Donc, voilà, on va démarrer rapidement. Donc, qu'est-ce qu'une EMA et qu'est-ce que sont une SMA? Donc la SMA, c'est la moyenne mobile classique, c'est la smooth, que je dise pas de bêtises, oh j'ai déjà oublié, mais, bon bref, c'est, celle qui est un peu plus smooth, c'est-à-dire qu'en gros, elle est lissée, alors que l'EMA est exponentielle. Donc en fait, la SMA va calculer le prix moyen sur une période donnée, donc par exemple, si vous l'avez réglé en 50 en daily, bah, ça va être, les 50 dernières bougies et elle va faire la moyenne de manière égale. Alors que la moyenne mobile exponentielle fait la même chose, mais elle donne plus de poids aux prix les plus récents. Donc ça permet de coller au prix, c'est bien pour le suivi de tendance agressif. Par contre, elle est moins précise, par exemple, pour, les rebonds. Donc ça dépend, hein, évidemment, mais pour les rebonds, par exemple, on préfère une SMA qui a, fait la moyenne de tous les niveaux de prix de temps, enfin de X dernières bougies, sans favoriser les dernières. Voilà globalement, ce que c'est. Donc le premier indicateur, l'EMA, vous allez voir, c'est, ce qu'on appelle un cloud, hein, donc c'est un nuage en fait et ça réagit beaucoup plus vite au changement de tendance. Donc c'est un outil qui est très, très précis pour pas être en retard sur les mouvements de marché, notamment quand on sort d'un range et qu'on part, en découverte de prix à l'achat, ou au contraire quand on casse à la baisse. On va utiliser vraiment très différentes. Il y en a une pour l'action rapide, donc c'est le cloud, et l'autre qui va être vraiment le gros indicateur que vous avez sous les yeux là actuellement, qui est l'indicateur macro pour plutôt la tendance en daily. D'ailleurs, je vous conseillerais d'utiliser cet indicateur si vous avez sous les yeux, donc c'est la moyenne mobile institutionnelle daily et weekly, parce que vous avez les moyennes mobiles daily et vous avez aussi les moyennes mobiles weekly sur la même chart, donc c'est l'avantage, vous n'avez pas besoin de passer en weekly pour avoir, les mêmes, moyennes mobiles mais en weekly. Là, vous avez tout sur une charte daily. Donc c'est pour ça que l'indicateur est intéressant aussi, c'est qu'on a un visuel vraiment très propre et du coup, je vous conseille de rester en daily. Alors vous pouvez vous mettre en weekly, ça change rien, mais pour l'utilisation des EMA, c'est quand même mieux parce qu'il a été quand même codé pour marcher sur du daily à la base, donc voilà. Et dernière chose exactement, avant que j'oublie, hein, mais il faut vraiment mettre, en logarithmique, sinon vous n'aurez pas le suivi du prix exact. Ne mettez pas en normal. Je vais pas revenir sur la différence entre les 2. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo, mais vraiment rester en logarithmique quand on fait des analyses très long terme. C'est très important. Donc voilà pour cet indicateur des moyennes mobiles institutionnelles, on va revenir dessus tout à l'heure. On va d'abord passer à l'Email Cloud Pro, donc le premier indicateur.
Donc ça se présente comme ça, là on est en daily. Alors vous pouvez l'utiliser sur tous les time frames, c'est 2 EMA, d'accord? Les 2 sont en 21-50 ou 20-50, vous pouvez mettre en 20 aussi, ça dépend. Et après bon, au niveau des paramétrages, ce que je fais, c'est que je mets le nuage de la même couleur. Vous pouvez le mettre par exemple quand il est aussi en vert, quand il est baissé en rouge. Moi je le mets en gris comme ça parce que bon, c'est un suivi de tendance, en fait l'idée c'est que tant que le prix est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière, quand il est en dessous, on est en tendance baissière, tout simplement. Ensuite, vous pouvez évidemment, tracer en plus vos lignes. Donc là, par exemple, on a l'IMA 50, en rouge et on a l'IMA 21 en gris, un peu plus clair. Et l'idée, c'est que la zone au milieu, c'est la zone, de bataille et généralement de rechargement institutionnel. Donc c'est ce qu'on va appeler le nuage. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ces zones servent souvent de rebond, lorsque vous avez, une touche sur, ouais, par exemple, une explosion à la hausse. Par exemple, ici, voilà, sur Bitcoin, on a une explosion et généralement les premières retouches et les deuxièmes retouches sont des très bons points d'entrée pour pouvoir surfer une tendance quand vous avez compris que ça y est, on casse un range, on casse une trendline, on part à la hausse, que vous avez tous les éléments macro qui sont, voilà, qui s'ouvrent dans votre dos. Vous avez éventuellement, des EMA et des SMA, plus importantes, les 50, les 200, dans votre dos également. Et bah, vous pouvez vous permettre du coup, quand on revient dans le nuage, soit tester le milieu du nuage, soit, la borne basse, donc le la EMA 50 ou la borne haute, hein, des fois quand le prix est vraiment très agressif, on a juste une touche sur l'EMA 21 et du coup on peut suivre le prix comme ça. Donc ça permet tout simplement de bien timer le marché. Si vous n'aviez pas eu l'occasion de rentrer, quelque part ici et que vous avez compris que le prix partait, bah, vous pouvez attendre un petit pullback, vous installer là, mettre un SL, quand même, voilà, si vous êtes sur du swing, ça sert à rien de prendre des SL, bêtes, hein. Si vous avez réussi à rentrer par exemple ici, vous placez votre SL derrière un plus bas, cohérent, par exemple celui-ci, et vous pouvez quand même surfer tout ça. Ça vous donne quand même un beau RR de 4 quoi. Après pour, sortir, bah, tout simplement, vous allez attendre, que le prix commence à tergiverser et à revenir travailler trop souvent, cette, IMA 21 et surtout l'IMA 50 et quand vous voyez que le nuage commence à faiblir. Dans ces cas-là, vous savez que vous passez en range, donc vous pouvez tout simplement prendre vos profits. Je précise que l'IMA, les IMA en général et l'IMA Cloud, hein, ne fonctionne vraiment pas très bien dans les ranges, donc quand vous êtes dans un range, si vous l'avez remarqué, bah, vous enlevez tout simplement, enfin en tout cas vous en prenez pas compte, de votre nuage et de vos EMA, parce que ce sont, des indicateurs qui servent pour le suivi de tendance, et c'est pas des indicateurs qui vont vous servir dans un range. Là, c'est d'autres, outils qu'il faut mettre en place, comme par exemple notre volume profile, le TPO, et cetera, et cetera. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a deux trois choses qui sont importantes de comprendre aussi, ça va être l'épaisseur du nuage. Donc plus le nuage est épais, plus en fait il sert de gros support, donc si on est à la hausse. Pareil si on est à la baisse, hein, si vous avez un nuage, très épais à la baisse, et ben il va servir de résistance, d'accord? Donc là, c'était pas forcément le cas ici, on l'a bien dépassé. Mais là, c'était le cas ici, on avait voilà une grosse retouche, le nuage était très épais, on a eu hop, un petit dump. L'autre chose que je peux vous dire et qui est vraiment intéressante, c'est que l'IMA 21, comme j'ai dit, c'est, donc exponentiel, donc c'est-à-dire qu'on colle, en tout cas les dernières bougies vont avoir plus de poids dans le calcul de la moyenne mobile que, les premières, et donc ça veut dire que normalement l'IMA est censé coller au prix. Lorsque vous avez le prix qui s'éloigne franchement de votre IMA 21, comme c'est le cas ici par exemple, où on a vraiment de l'espace et du temps, généralement ça annonce, une fin de tendance, d'accord? Et donc là, on a le retail qui achète en mode FOMO, les institutionnels rachètent sur, les retests quand on revient dans le nuage pour profiter d'une éventuelle dernière hausse. Donc voilà, l'idée c'est que dès que vous voyez, voilà, un excès comme ça où on s'éloigne de notre, nuage et surtout de l'IMA 21 qui est au-dessus, généralement ça traduit un gros excès comme ça avait été le cas ici aussi, légèrement ici aussi, mais comment dire? Heu, la tendance était encore forte, c'est le cas également ici, on voit qu'on revient retester le nuage avant de le casser à la hausse. Donc voilà, toutes les fois où vous voyez qu'on s'éloigne vraiment du nuage, attendez-vous à avoir des pullbacks. Ça sert à rien de rentrer quand le prix est trop éloigné, c'est-à-dire que là, clairement, vous êtes, en surchauffe. Donc attendez un repli et si vous êtes toujours dans la bonne tendance et que voilà, vous n'êtes pas en fin d'une tendance haussière, bah, c'est intéressant de revenir recharger, dans le nuage. Vous attendez un seuil de liquidité, vous attendez la formation d'un swing low
Si vous avez accès à de l'order flow, vous pouvez attendre, éventuellement d'avoir du delta, négatif, des vendeurs piégés et cetera. Ou, par exemple, on vient clean, sur Binance, la carte des liquidations. Donc il y a plein de manières de timer le marché, mais vous savez que cette zone va être, votre zone, d'entrée, par excellence et non pas du coup lorsqu'on est vraiment au-dessus du nuage. Donc voilà les 2 choses que j'ai à vous dire, c'est l'épaisseur, tenez compte de l'épaisseur du nuage et le fait de ne pas être trop éloigné. Et enfin, également du coup, la, comment dire? L'inclinaison je dirais, du nuage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez, bon ça c'est vrai pour toutes les tendances, globalement vous avez des tendances qui sont saines, donc c'est des tendances qui vont être comme ça, d'accord? Où on va avoir voilà des plus hauts, des plus bas et on monte tranquillement. Et on a des tendances qui ne sont pas saines et qui sont amenées à être corrigées, c'est quand on a des trucs qui sont comme ça, voire carrément paraboliques. Là on sait que généralement c'est-à-dire que il y a un moment, il y a plus d'acheteurs, enfin il y a plus de vendeurs potentiels non plus d'ailleurs, et on va avoir une correction, qui va être monstrueuse. Et donc, l'IMA nous renseigne là-dessus, par rapport à l'inclinaison. Quand on a une inclinaison, d'IMA qui est vraiment quasiment, à la verticale, bah, ça traduit que le prix est lui aussi en FOMO pur, donc qu'il faut faire attention tout simplement. Voilà, donc c'est aussi, le cas ici, alors qu'on a par exemple des montées qui sont un peu plus saines, comme, c'était le cas ici. Là, on a une montée qui est un peu plus saine en plusieurs temps. Là, on avait vraiment par exemple, à ce niveau-là, on a vraiment une montée qui est, stratosphérique. Donc là, ça sert à rien de rentrer, ici. Il faut attendre d'abord des retests et que le prix se calme, tout simplement. Donc voilà pour les IMA. Je vous montre rapidement pour montrer que c'est vraiment efficace aussi, sur le court terme. Donc là, on est sur le Nasdaq en 5 minutes. Alors évidemment, je me base pas que là-dessus pour prendre mes décisions et comment dire? Trader, hein. Il y a tout un système que je présenterai à la fin quand j'aurai présenté tous les outils. Mais l'idée, c'est que voilà, on peut profiter de cet EMA pour, confirmer notre tendance. Donc par exemple, si on avait un POI, donc un endroit où on avait une zone d'intérêt, donc ça peut être un order block, ça peut être un fair value gap, ça peut être, le VWAP, du jour, le VWAP de la semaine, ça peut être voilà, n'importe quoi, hein, un niveau de volume profile ou de TPO. Donc qu'importe, ce que vous tradez, mais il faut qu'il y ait un contexte d'abord, donc un scénario derrière, et ensuite il faut qu'il y ait un certain niveau de prix. Vous allez chercher à rentrer en position dans ces niveaux-là. Donc en admettant qu'effectivement ici, on avait un point d'intérêt intéressant, on attend évidemment un changement de structure, donc ce qui est le cas ici, on casse ce plus haut là, et donc on voit que notre nuage, ben, on casse ce nuage à la hausse, et derrière qu'est-ce qu'on fait? On revient le retester. On a, hop, une petite prise de liquidité ici en interne, donc on vient, range, d'accord? On vient, hop, faire semblant d'aller en bas, piéger du coup les shorters, un peu trop téméraires, et également prendre liquidité des longs qui étaient rentrés un petit peu tôt. Et derrière, on part tranquillement à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on s'éloigne un petit peu trop de notre EMA, eh ben, on revient dans le nuage, et ainsi de suite, jusqu'à ce que bah, on stagne. Et donc là, voilà, vous pouvez typiquement prendre vos gains, ça sert plus à rien de trader. Le nuage vous montre qu'on est finalement en période de range. Donc à moins d'avoir un système vraiment très clair, et là vraiment faire du scalping pur et dur, et trader un range. Donc par exemple, je trace mon volume profile ici, et je vais voilà, prendre des shorts à chaque fois qu'on va passer au-dessus de notre VAH, pardon, et prendre des longs quand on passera en dessous de notre VAL. Je peux prendre plusieurs trades comme ça dans le range, mais par contre mon email ne me servira plus à rien. Donc dans ce cas-là, bah, tout simplement je prends mes profits si j'ai réussi à rentrer et j'attends la prochaine cassure. Généralement, voilà, quand vous avez une hausse comme ça, là on a une prise de liquidité, il y a de bonnes chances qu'on continue de monter sur cette zone en tout cas. Donc voilà pour, rapidement vous montrer, donc là on était en M5, ça marche aussi en M1. Donc évidemment, si votre M5 va à l'encontre de votre M1, bah, c'est pas bon, d'accord? Donc il faut vraiment que les 2 soient alignés. Mais là, ben, on avait, notre M5 qui était oh pardon, tac, on va enlever ça. On avait notre M5 qui était aligné depuis, un bon moment, donc depuis le changement de tendance ici. Donc là, on a notre M5 et notre M1 alignés. Et on voit que bah, voilà, la zone du nuage, ici on est dans un range, donc il n'y a rien à faire. À partir du moment où on repasse au-dessus, hop, on repart à la hausse. On peut se servir du nuage comme point d'entrée ou simplement monter son SL. Donc par exemple, si vous étiez rentré ici et que vous voyez qu'on remonte, que derrière on recasse un plus haut, bah, vous pouvez monter votre stop loss soit derrière le plus bas ici, soit tout simplement le mettre
derrière le nuage et vous suivez en fait le prix comme ça en plaçant votre stop loss derrière le nuage. Parce que vous savez qu'à partir du moment où on va le casser avec force, c'est-à-dire qu'on change de tendance, ou au moins on rentre dans une phase de range, donc ça sert plus à rien en fait d'être dans le trade puisque bah, vous avez une invalidation finalement de votre setup. Donc tant que le nuage est respecté, tout va bien. À partir du moment où on commence à voir ça, bah oui, si vous avez placé votre stop loss par exemple ici, vous pouvez prendre votre profit si vous avez, compris qu'effectivement on rentrait, dans un range. Sinon, bah, vous vous placez là derrière le nuage et à un moment on va venir vous stop et au moins vous êtes plus dans le trade et vous évitez qu'un trade gagnant se transforme en un trade perdant. Donc, voilà pour l'email cloud, donc outil très utile pour le suivi de tendance. Maintenant on va passer vraiment au gros du sujet qui est, notre, domaine, mobile, institutionnel. Donc j'ai fait, des recherches quand même assez importantes pour déterminer quelles étaient les plus importantes et j'en suis venu à la conclusion donc que c'était vraiment les EMA Daily 21 et l'EMA Weekly 21 qui étaient vraiment les plus suivis par, les institutions et ensuite c'est essentiellement des SMA. Donc cet indicateur, se compose tout simplement de 3 moyennes mobiles en daily et 3 moyennes mobiles en weekly. Vous avez l'EMA 21 en daily, l'EMA 50, la SMA 50, pardon, la SMA 200, et ensuite en weekly, vous avez l'EMA 21, la SMA 50 et l'SMA 200. Alors, cet indicateur, je vous le partagerai. Vous avez la possibilité de tout paramétrer, donc vous pouvez mettre comme vous voulez pour vous y retrouver. Ça, c'est les paramètres que j'ai mis personnellement, mais bon, après, c'est chacun fait comme il veut, quoi. Là, il n'y a pas grand-chose à toucher, normalement tout est en place. Et vous n'avez pas non plus besoin de toucher quoi que ce soit ici, puisque de toute façon, c'est déjà programmé. Donc en fait, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Cet indicateur, si vous voulez, est prévu pour fonctionner tel quel. La seule chose que vous pouvez changer, c'est effectivement l'esthétique voilà, pour que ça colle à votre style, quoi. Donc, comment ça marche concrètement? Donc on a donc, les lignes continues qui sont, les lignes, des SMA et EMA daily et les lignes, de ce style sont, tout simplement nos EMA et SMA weekly. Donc les 2 sont sur la même charte qui est en daily, mais, elles ont un poids différent, d'accord? Donc déjà la première chose, c'est que on sait qu'on a notre EMA 21 et une SMA 50 qui nous sert finalement un petit peu de nuage et de suivi de tendance. Donc c'est effectivement cette, ligne, verte et cette ligne bleu ciel qui, nous servent de point de référence et on voit qu'à chaque fois, ben, quand on part en grosse tendance, c'est les 2 qui collent le plus au prix. Ensuite, on a, la SMA 200, d'accord? Donc c'est une SMA qui est très importante, c'est une SMA institutionnelle. Généralement, elle vous montre, si on est toujours dans une tendance haussière ou si on est toujours dans une tendance baissière. Donc il peut y avoir des feintes et c'est pour ça qu'on va mettre aussi ce qu'on appelle une SMA, d'accord? Et celle-là, c'est la SMA 50. Donc on a la SMA 21 qui est ici, qui sert généralement de rebond et de garde-fou, lorsqu'on vient un peu trop loin, par exemple, casser finalement, nos EMA 21 et notre SMA 50 daily, et ben, on a souvent la SMA 50 qui est en renfort. Quand la SMA 50 est cassée, généralement, ça va être, du coup notre, SMA 200 daily et la SMA 50 weekly qui vont servir de nuage. Donc là, c'est la zone de bataille institutionnelle. On est entre le moyen terme daily et le long terme weekly. Et vous voyez comme la SMA 50 weekly a servi de support plusieurs fois. Donc ça rappelle un petit peu la Rolling VWAP 365 jours, qui est un petit peu pareil, qui colle au prix. Mais là, vous avez voilà, un outil qui vous permet vraiment de surfer la grosse tendance. À partir du moment où vous cassez d'une part la SMA 200 en rouge à la baisse, et ensuite la SMA 50 weekly à la baisse, là vous avez un changement de tendance qui se met en place. Et vous voyez comme derrière on a eu vraiment des retests, d'abord de la SMA 50 weekly, ensuite de la SMA 200 DI, et ça nous permet tout simplement de faire un gros suivi tendance. Et ensuite on a la dernière, donc qui est évidemment pas souvent utilisée et qui traduit les gros changements de tendance macro, c'est la SMA 200 weekly, et qui actuellement nous sert de support, donc c'est pas pour rien qu'on est venu non loin voilà, de sa trace ici, avant de repartir à la hausse et de nous faire bloquer par
la SMA 200 daily. Et là, on voit qu'on est en train d'accepter au-dessus. On est nul à travailler en dessous, on repart au-dessus. Donc l'objectif, ça va être certainement de venir chercher cette zone ici. Et une fois qu'on y sera, bah, c'est là où il faudra se poser les bonnes questions. Est-ce que Bitcoin va réussir à passer au-dessus et inverser la tendance et à partir à la hausse, ou au contraire, est-ce que ces moyens mobiles vont nous servir de nouveau de résistance et qu'on partira à la baisse? C'est toute la question. Donc voilà pour la présentation de ces emails. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très pertinent. Maintenant, il y a certains setups qu'il est important de connaître. Donc globalement, bon, il y en a un qui est vraiment très important, c'est, ce qu'on peut appeler un petit peu le retest, le fake pump en fait, hein, ou le dead cow bounce, le baiser de la mort, appelez ça comme vous voulez, enfin il y a différentes terminologies j'imagine. Mais, l'idée c'est que lorsqu'on va passer sous notre, 200 notre moyenne mobile pardon, 200 daily en rouge, on va avoir un retest qui sera souvent, shorté par, le marché. En fait, on va faire croire au retail qu'on repart à la hausse et que la baisse est finie, comme c'était le cas par exemple ici, d'accord? Et derrière, on a souvent des gros shorts, à jouer. C'est des zones institutionnelles parce que les institutions en fait, bah, elles rentrent ici. Ensuite, elles veulent vendre, donc elles font monter le prix et là, elles vendent massivement quand tout le monde est FOMO et elles font dump le prix de nouveau pour pouvoir recharger et ainsi de suite. Est-ce que j'ai d'autres, bon, bah, là, on l'avait ici, hein, vous voyez? Bon, là, c'était pour le coup un fake out, mais on avait quand même une retouche ici, donc là, c'était un petit peu, particulier. Mais regardez ici comme c'est propre. On passe en dessous, on est en bear market, hop, on vient la toucher et derrière on part en gros dump. Voilà, donc c'est vraiment, et l'inverse, ça existe aussi, hein, du coup, vous voyez, comme, là, on repasse au-dessus. Derrière, ça nous sert de support. Donc voilà, c'est un des setups, je dirais, long terme HTF qu'il faut surveiller. C'est, la relation entre, la SMA 200 daily et la SMA 50 weekly, donc, en vert ici et en rouge. Ce sont les 2 moyennes mobiles, qui, nous montrent un petit peu la direction long terme, on va dire. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur, l'IMA et l'SMA. Est-ce qu'il y a d'autres setups? J'essaie de réfléchir, il me semble que c'est à peu près bon. Ce que je pourrais vous dire, c'est simplement de vous référer toujours aux unités de temps supérieures. Donc, par exemple, ici, on avait, voilà des EMA, du coup daily, hein, on avait notre EMA 21 et 50 qui se remettaient à croiser à la hausse. Alors oui, ça veut dire qu'on va avoir effectivement un pump, moyen terme, mais on garde à l'esprit qu'on est sous la SMA 200 daily, sous la SMA weekly 50. Et du coup, la time frame supérieure aura toujours plus de poids que la time frame inférieure. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plus de chances qu'on dump, qu'on continue la hausse. Et ce sera vrai également lorsque vous cherchez des achats. Donc l'idée c'est que les croisements de moyenne mobile, les fins de correction par exemple, où vous cherchez à rentrer en longue ou à vous placer en spot, oui, vous pouvez le faire, mais après pour que ce soit du très long terme, il faut garder à l'esprit: est-ce que j'évolue avec, les gros niveaux institutionnels, c'est-à-dire la SMA 200 daily et toutes les EMA weekly, derrière moi et qui me soutiennent, ou au contraire est-ce qu'elles sont au-dessus? Et dans ce cas-là, effectivement, je dois me méfier et je dois peut-être, penser à une porte de sortie parce que là on voit que, bah, on a tergiversé un temps, mais vous voyez comme à chaque fois on vient respecter finalement, notre SMA 200, daily. Et donc c'était logique qu'on vienne, casser. Donc là, dans la même logique, bah, on est en train finalement de compresser. Donc, on voit qu'on a cette forme de compression ici, hein, bon alors là, c'est un peu large, mais l'idée c'est qu'on est en train de faire quelque chose comme ça. On est en train de compresser tout simplement ici. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose de ce style? Ce serait pas complètement idiot, on revient à retravailler ici, avant éventuellement de partir à la hausse, quoi. C'est un peu l'idée. Il y aura différents scénarios. Bon, ça c'est moi, c'est le scénario que j'attends le plus, hein, évidemment, mais bon, il faudra voir évidemment, c'est toujours pareil, c'est en temps réel. On peut avoir des surprises d'ici là, mais je vous rappelle que du coup, normalement, la fin de la cyclicité de Bitcoin, ce sera, autour du mois d'octobre. Donc c'est le moment où, au niveau cyclicité, le Bitcoin est censé repartir à la hausse.
Voilà pour, les EMA, j'ai pas l'impression d'oublier quoi que ce soit, mais voilà, dans tous les cas, un outil très utile que je vous partagerai. Donc encore une fois, si vous voulez ces indicateurs, que ce soit les mails mobiles institutionnels ou les mails cloud, et ben, vous m'envoyez votre pseudo, votre identifiant, TradingView et je vous rajouterai dans la liste pour que vous puissiez avoir accès, à ces indicateurs. Voilà pour moi, c'était tout, donc Baby Shark et puis on se retrouve, pour la prochaine vidéo, pour progresser dans nos modules order flow. Allez, ciao, ciao.